à ton voisin, c'est normal que toi tu vois. La main de Dieu est sur toi. Mais les nous autres là, dis-lui, mais les nous autres là, on doit monter dans la prière. Alléluia. On doit monter dans le jeûne. On doit monter dans les retraites. On doit monter dans les méditations. Monte ici. Monte ici et je te ferai voir. Il y a des problèmes dans ta famille. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta propre vie. Monte ici. Là-bas, tu ne verras rien. Tu vas chercher le travail, tu ne verras pas. Tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta famille. Un peu comme cette vision que j'ai eue ce soir. Je voyais quelqu'un tourner en rond. J'ai vu un chien, je ne sais pas qui c'est, mais on va prier pour les gens qui tournent en rond à la fin. Vous savez qu'il a la solution dans sa bouche, mais il tournait en rond au même endroit. La solution avec lui, mais il est en train de tourner comme ça. Et je déclare au nom de Jésus que ce cycle-là est brisé. Si tu entends cette parole ce matin, ce cycle est brisé. Le cycle de tourner en rond, tourner au même endroit. Tu as la solution, mais tu tournes. Je brise ce cycle au nom de Jésus. Alléluia. Monte ici. Il y a des problèmes. Daniel dit non, je suis parti sonder les Écritures. J'ai compris qu'il y a un problème. Il a dit, j'ai décidé de monter par le jeûne. Et nous encore, nos jeunes, on fait seulement, on ne mange pas. Pour eux, ils prenaient la poudre. Ils prenaient la cendre. Ils prennent la cendre avec les sacs de foufou, sacs gaspillés là. Ils portaient ça comme les habits. Et ils frottent ça sur tout le corps. Il devient comme un chiffon. Eux, c'est comme ça qu'ils jeûnaient. Parce qu'ils voulaient comprendre ce qui se passe dans sa famille. Le corps ne connaît pas les problèmes de l'esprit. Lequel d'entre vous connaît les problèmes de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui? Et lequel de vous connaît les problèmes de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Alléluia. Donc le corps ne connaît pas les choses de l'esprit. C'est l'esprit qui va découvrir ce qui se passe en esprit. Mais il faut monter ici. Il faut quitter une dimension. Quitte d'abord la dimension du corps. Apprends à jeûner. Apprends à prier. Apprends de te séparer de ce qui est physique. Je suis esprit. Cherche à faire vivre ton esprit. Alléluia. Paul a dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu ce soir. J'ai pu voir ce qui va arriver. Quand il disait, l'ange de Dieu m'est apparu, il leur a dit, il y aura un problème devant le bateau, là va se noyer. Aujourd'hui, le bateau ne s'est pas encore noyé. La femme là risque de ne pas se marier. Aujourd'hui, elle a encore peut-être les copains. Mais l'enfant là risque de ne pas travailler. Aujourd'hui, il a peut-être le stage. Mais je vois que devant là-bas, ça ne va pas aller. Alléluia. Je vois, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, mais je vois devant que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que un esprit de Dieu. Voici où je veux en venir pour que tu comprennes. Lorsque Dieu veut te parler, il pourra envoyer son ange. Il pourra envoyer, tu pourras même voir ton pasteur. Papa, je t'ai vu ce soir. Dis à ton voisin, c'est pas moi, c'est pas papa. C'est ton Dieu qui veut te parler. Tout dépend de ce que tu as retenu quand tu as vu papa venir te voir. Alléluia. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens est venu me voir et il m'a dit, il y aura un problème. Ne partez pas. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Il a dit, si vous m'avez écouté, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Mais n'ayez pas peur parce que l'ange là m'avait parlé. Il m'a parlé de la part de Dieu. Et il m'a dit que vous n'allez pas mourir. Alléluia. Il dit, je crois, ça va arriver comme l'ange a dit. Si l'ange de Dieu a parlé, ça va arriver comme il a parlé. Alléluia. Ça va s'accomplir comme mon Dieu a annoncé par son ange. Donc tu pourras avoir des visions si l'ange de Dieu te visite. Si Dieu envoie un ange vers toi, tu auras des visions. Il va te prendre comme un compagnon. Voici pourquoi je parlais à quelqu'un hier et je t'en parle ce matin. Il faut savoir relativiser les choses. Ça, c'est le français. Dis à ton voisin, ça c'est le français. Nous, on n'est pas là pour le français. Alléluia. Il faut savoir bien regarder les choses pour bien les comprendre. Si un ange est venu te visiter, l'ange n'est pas Dieu. L'ange est le messager de Dieu. Si tu vois un prophète même qui était décédé, qui vient te visiter, ce n'est pas la personne là, mais c'est Dieu qui envoie. La Bible dit, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu
que lui, il envoie auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Si on peut afficher ce texte-là, je crois que c'est Hébreux 1, verset 14. Alléluia. Ne sont-ils pas tous des esprits de Dieu? Ça veut dire qu'il y a un maître. Pourquoi je te déconseille cette façon de voir les choses? C'est que de l'autre côté, il y a aussi une puissance. De l'autre côté, il y a aussi un monde actif. Il y a aussi un mouvement des esprits là-bas. Il y a des choses qui se passent. Hébreux 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Mais là, il est parti où? Alléluia. Tu dois apprendre à comprendre ces choses-là. Dieu n'aime pas qu'on mélange les pédales. Il a dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Il n'aime pas que tu donnes sa gloire à quelqu'un. Si tu prends sa gloire, tu donnes à ton travail, il va combattre ton travail. Tu prends sa gloire, tu donnes à un homme, il va combattre ton mari. Tu prends sa gloire, tu donnes à ton père spirituel, il va combattre ton père. Tu prends sa gloire, tu donnes à quelqu'un, il va combattre la personne là. Parce que lui, il veut que son trône, que ce soit seulement lui. On a retourné le texte. Alléluia. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, mais des esprits qui sont envoyés? Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de toi et moi. Donc ces esprits-là viendront te voir parce qu'ils veulent te montrer des choses. Mais c'est Dieu qui les envoie pour faire ce ministère. C'est vrai qu'il faut un ministère. Ils te montrent des choses, mais ce n'est pas par leur gloire, pour leur gloire. Voici pourquoi lorsque Jean s'est agenouillé dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, quand il s'agenouille pour adorer l'ange, l'ange dit ne m'adore pas. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que les visions, l'homme cherche tellement Dieu que parfois dès qu'il a une vision, il s'accroche à ça. S'il voit un arbre, s'il voit Dieu lui parler au travers d'un arbre, il va adorer l'arbre là. Il va adorer. Si c'est une statue, il va adorer la statue là. Parce qu'il a vu l'œil de la statue a bougé. Alléluia. Partout où l'homme aperçoit un mouvement de Dieu, l'homme déifie, il devient idolâtre. Il va adorer ce qu'il a vu. Donc, si tu as des visions où tu vois un prophète, si tu as des visions où tu vois un ange, n'adore pas l'ange, mais adore le Dieu des esprits des prophètes. C'est le Dieu des esprits des prophètes qui envoie les esprits pour t'ouvrir les yeux. La gloire est pour Dieu. Si tu veux adorer, tu dis comme Jésus a dit, moi j'aurais invoqué mon Père et mon Père aurait envoyé en ma faveur plus de 12 légions d'anges. Mais ne va pas adorer les anges. Ne va pas invoquer les anges. Ne va pas invoquer les esprits des prophètes. Sinon tu vas t'attirer la colère de Dieu. Parce que c'est sa gloire à lui que tu es en train de donner à des esprits. Et si c'est ça, Dieu va te laisser te battre avec la force de cet esprit-là. Or, le monde spirituel, il y a des grades. Donc, si tu as vu un prophète et que tu pries maintenant l'esprit de ce prophète-là, il va se manifester, c'est sûr. Tu le verras. Parce qu'il y a une femme qui a invoqué l'esprit de Samuel. Samuel est remonté du séjour des morts et Samuel a prophétisé. Ça existe dans la Bible. Alléluia. Donc, tu vas invoquer cet esprit-là. Mais si de l'autre côté là-bas, eux aussi ils invoquent un esprit puissant, il va se passer des choses comme ce qui s'est passé dans le livre de Daniel 10, 12, où il dit depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, de t'humilier, moi j'ai été dépêché, mais j'ai été bloqué. Le prince de Perse m'a bloqué. Parce que dans le monde spirituel, il y a eu aussi un esprit capable de bloquer. Mais tous les esprits, entre ceux qui bloquent et ceux qui se bloquent, il y a celui qui est au-dessus de tous les esprits. Il y a celui qu'on ne peut pas bloquer. C'est pourquoi invoque celui qu'on ne peut pas bloquer. Parce que si les anges se battent et qu'ils se bloquent, celui qu'on ne peut pas bloquer va dire, Michael va me régler ce problème-là. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rester en relation avec Jésus. Rester en relation avec Dieu le Père. Parce que c'est lui qui peut envoyer son ange pour venir te révéler ce qui va arriver. Donc, deux choses à retenir ce matin. Les choses qui se passent, nous ne connaissons pas, mais nous savons que ça se passe dans le monde spirituel. Et pour savoir comment ça se passe dans le monde spirituel, nous avons besoin de la main de Dieu sur moi. Oui, Seigneur, que ta main se pose sur moi. David disait qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, viens m'envoûter par ton Saint-Esprit. Viens me remplir. Seigneur, ta main sur moi. Pose ta main sur moi.
Quand la main de Dieu vient sur toi, les yeux s'ouvrent et tu vois. Tu as des songes, des visions, des sensations. Tu peux même voir clairement comme ça là. Alléluia. Et celui qui a vu, c'est ce qu'il dit quand il prie. Celui qui a vu, s'il te dit, toi, je ne veux plus te voir ici. Il n'y a personne devant lui. Mais la personne là-bas chez lui l'écoute. Il voit le feu, il tombe, il crie. Hey! On dit, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi, mais il t'attend comment? Lui dans sa maison, il m'a dit, toi un tel, toi qui viens souvent dans ma maison. Mais tes paroles, puisque les paroles le concernent, tes paroles vont le retrouver là où il se trouve dans le village. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est monte ici. Et nous avons appris ce matin que tu peux monter par la prière. Quand tu pries, tu pries, tu pries. Il y a une dimension, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de voir des choses. Il y a une autre dimension de prophétiser dans la prière, c'est que pendant que tu es en train de prier, tu pries pour un sujet, mais ta bouche est en train de partir vers un autre sujet. Tu es en train de prophétiser en réalité. Tu es en train de voir, mais par le fait de prier, tu es en train de voir. Monte ici, tu peux monter dans le jeûne. Par le jeûne, on monte aussi. Tu peux monter par les retraites. Mais il y a une autre façon de monter. Tu peux monter par les Écritures, par la méditation. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, chapitre 1, verset 8. Médite-le jour et nuit. Médite. C'est-à-dire tu lis les Écritures, mais tu essaies de voir à l'intérieur. Et après tes yeux s'ouvrent. Tu commences à comprendre des choses. Tu lisais un texte, mais ton esprit s'est retrouvé quelque part. Tu lisais un texte, mais tu commences à voir des choses. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu étais en train de lire, tu étais en train d'écouter une chanson, mais tu vois quelque chose dans ton esprit. Parce que l'esprit est entré en contact de quelque chose. Il est rentré en contact de la parole de Dieu. Parce que nous savons que derrière une parole, il y a l'esprit. Et derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, tu es rentré en connexion avec l'esprit de celui qui a inspiré la parole. Et ainsi, ton esprit a été transporté et tu peux voir des choses. Ne dors pas, ne passe pas un jour sans lire la Bible. Ne dors pas, ne passe pas un jour sans écouter la Bible. Écoute quelque chose. Prends un livre. Le livre d'Apocalypse, c'est même pas 1 heure. Tu laisses ça là, moins d'1 heure. Tu as lu tout le livre. Moins d'1 heure. Tout le livre d'Apocalypse est rentré dans ta tête. Et en lisant, tu vas commencer à comprendre des choses. Oui. Oui. Jusqu'à ce que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Qui a compris tout ce que j'ai dit ce matin? Tu n'es pas fait de chair. C'est ta chair qui est combattue, mais c'est l'esprit qui est emprisonné. Et donc c'est l'esprit qui doit se libérer. Il faut que tu aies la vraie délivrance. C'est lorsque tu as 2 catégories de vision. Les premières visions où tu vois comment tu souffres. Et les deuxièmes visions où tu commences à voir comment les choses ont changé. Parce que si les choses ne changent pas là-bas, ça ne peut pas changer sur la terre. Si tu ne sens pas que j'étais à tel endroit et j'ai coupé cette corde-là. J'étais à tel endroit et j'ai cassé le mur. La porte était bloquée et j'ai cassé. Il y a un voleur qui voulait rentrer, je l'ai attrapé. Ce n'est pas des voleurs que tu as vus. Ce sont des sorciers qui rentrent chez toi souvent. C'est les gens qui passent souvent, qui viennent opérer chez toi. Les voleurs que tu vois dans les songes, ce n'est pas des voleurs d'abord. C'est d'abord des sorciers. Ce sont des mouvements, des trafics qui se font aux portes de séjour des morts contre ta vie, contre ta destinée. Tout ce que tu vois a eu lieu dans le monde spirituel. Et s'il faut le régler, c'est là-bas où on part régler. C'est en esprit qu'on doit dire des mystères pour aller les régler. C'est là-bas où on doit se battre. Nous ne sommes pas des victimes. On n'a pas lu ce livre du texte de 2 rois. Où un enfant d'un prophète va faire n'importe quoi. Il va prendre des biens et il lui dit, lorsque tu faisais ça, mon esprit n'était pas absent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a eu une vision. Il était prophète. Il était prophète. Pendant que l'enfant faisait ça là-bas, lui peut-être qu'il était en train de prier, peut-être qu'il était en train de méditer, peut-être qu'il faisait même quelque chose. Mais puisque la main de Dieu est sur lui, son esprit a été ravi. Son esprit est parti là où l'enfant était en train de faire les mauvaises choses. Il a vu comment l'enfant prenait les choses. Quand l'enfant revient vers lui, il dit, papa, quand tu faisais ça, mon esprit n'était pas absent. J'étais là-bas, j'ai vu. Je sais ce que tu as fait. La maladie de cet homme-là viendra sur toi. Tu ne sais pas pourquoi j'ai refusé de prendre ces biens-là. Toi, tu es parti prendre. Mon Dieu, le Dieu que je sers m'a montré ça. Mon esprit n'était pas absent. Lève ta main ce matin avec moi et déclare, Seigneur Jésus, pour tout ce qui concerne ma vie,
que mon esprit ne soit pas absent. Là où on parle de moi, que mon esprit ne soit pas absent. Là où on fait des choses contre moi, que mon esprit ne soit pas absent. Là où on parle de ma destinée, que mon esprit ne soit pas absent. Là où on fait des choses contre moi, que mon esprit ne soit pas absent. Si tu le crois, lève-toi et commence à prier. Oui, ce qui a été fait contre toi, que ton esprit ne soit pas absent. Que tu sois averti, que la main de Dieu se pose sur toi. La main du Dieu que je sers se pose sur toi. La main de Jésus-Christ de Nazareth se pose sur toi. Et que tu sois ravi en esprit. Alors que tu pries, que tu vois la cause de tes problèmes. Alors que tu pries, que tu vois la source de tes problèmes. Alors que tu pries, que tu vois la solution à tes problèmes. Que tu sois ravi en esprit. Que la main de Dieu se pose sur toi afin que tu découvres la source de tes blocages. Que la main de Dieu se pose sur toi afin que tu vois la source de tes problèmes et que tu agisses en esprit. Oui, Ézéchiel est parti. Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Mais Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a prophétisé. Que tu prophétises en esprit. Que tu pries en esprit. Que tu sois ravi en esprit. Que l'ange de l'Éternel te visite. Qu'il te parle au nom de Jésus. Parle sur ta vie. Parle. Engage ton esprit. Dis, Seigneur, tout ce qui se passe dans ma vie, que je sois averti. Seigneur, lorsqu'il s'agit de mes enfants, que rien ne se passe dont je n'ai pas été informé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis la puissance des trafics, des choses qui te font tourner en rond. D'année en année, tu tournes en rond, tu tournes en rond. C'est la même chose. L'année commence, mais l'année finit, tu es au même endroit. Rien n'a changé. Et pourtant, les projets que tu avais, tu aurais pu les réaliser, mais tu as tourné en rond. Non, au nom de Jésus, lève ta main et déclare ce matin, j'annule les décisions qui me font tourner en rond. J'annule les décisions qui me font tourner en rond. Les décisions du monde des ténèbres. Si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Mais toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Ce matin, je condamne toute langue qui s'est levée sur toi, contre tout ce que tu dois faire. Tu es la source de la solution des problèmes de ta famille. Au nom de Jésus, il en sera ainsi et nullement autrement. Déclare-le ce matin, déclare-le ce matin, déclare-le ce matin, déclare-le ce matin, déclare-le ce matin. Alléluia. Lève-toi, lève-toi et mets simplement ta main sur la tête. Lève-toi. Mets ta main sur ta tête. Ta main droite sur ta tête et répète avec moi. Seigneur Jésus, ce corps est trop petit pour te servir. Ce corps est trop petit pour connaître les choses de l'esprit. Tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Seigneur, mon esprit est l'ami du Saint-Esprit. Mon esprit parle avec les esprits de Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi par ton Saint-Esprit. Révèle-toi à moi par les esprits des prophètes. Révèle-toi à moi par les anges. Que je reste connecté, que je reste dans ta présence. Seigneur, quand je prie, que ta main se pose sur moi. Que ta main me ravisse en esprit. Seigneur, je n'ai pas envie d'être initié par la sorcellerie, mais j'ai envie d'être initié dans les choses de Dieu. Qu'un ange me transporte et me montre ce qui arrivera. Tu as dit, monte ici. Et ce matin, je monte par la prière. Je crois que, Seigneur, je suis fait à ton image et que je dépasse cette enveloppe. Ce corps est trop limité pour servir Dieu. Je veux te servir par mon esprit, avec le Saint-Esprit. Commence à prier là où tu es maintenant. Déclare ces choses, établis-les. Établis-les. Que c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu aies des visions, que tu saches ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ta vie, les projets qui sont bloqués, la vie, la destinée qui est bloquée, qu'elle soit débloquée dans le nom de Jésus. Que tout soit débloqué, 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 débloqué dans le nom de Jésus. Les passeports bloqués, débloqués au nom de Jésus. Les voyages bloqués, débloqués au nom de Jésus.
Les mariages bloqués, débloqués au nom de Jésus. La richesse bloquée, débloquée au nom de Jésus. L'esclavage spirituel, débloqué au nom de Jésus. Les études, débloquées au nom de Jésus. Je le prophétise en tant qu'esprit. Je le prophétise en tant que prophète. Je le prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Je prophétise sur les ossements desséchés de ta famille. Je prophétise sur les ossements desséchés de ta famille. Je prophétise ce matin. Je te déclare libre selon que Moïse a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Je me tiens ici comme un Moïse et je déclare à tout sorcier de ta famille de te laisser partir au nom de Jésus. De te laisser partir au nom de Jésus. De te laisser partir au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie encore. Intercède ce matin pour toi-même. Intercède encore ce matin pour toi-même. Alléluia. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça ne prouve même pas que quelqu'un a été béni ce matin. J'ai demandé au peuple de ce matin que celui qui a été béni, qui lève sa main, qui pousse des cris de joie, qui l'acclame. Tu sais que tu as été béni, acclame pour le Seigneur, pousse les cris de joie pour Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Celui qui a apporté quelque chose, qui commence à prier pour les offrandes, qui commence à présenter entre les mains de l'Éternel. Confie tes offrandes entre les mains de l'Éternel. Seigneur, je viens, Seigneur, te prie. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a tout fait. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a... Oh, je reconnais les bienfaits de mon Seigneur.
Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus de mes yeux. Il est vivant, je les ai vus de mes yeux. Il a triomphé. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Le culte part à sa fin. Je vais inviter le frère Pas Marcus qui fait des annonces. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour celui qui fait les annonces? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ce matin? Avant de faire des annonces, je veux juste faire ce petit témoignage. Alléluia. Dans la semaine, en fonction du message qu'on a reçu ce matin, où l'Esprit de Dieu l'a transporté en esprit. Alléluia. Je pouvais faire ce songe-là où j'ai vu un de mes collègues qui fait le transport avec moi et que la voiture était sévèrement cassée par un accident. Et je me suis réveillé, je disais, Seigneur, c'est dû à quoi cet accident-là? Dieu, sachant faire des choses, je me suis mis à prier. Alléluia. Voilà pourquoi on dit souvent, il ne faut pas négliger. Même quand tu te réveilles le matin, tu as toujours cet esprit qui te dit, non, les saints, ça ne te concerne pas. Mais il faut prier. Et voilà que je me suis mis à prier. Je pense que c'est avant-hier, entre mardi ou mercredi. Voilà moi maintenant qui suis en train de rouler sur l'allée de l'Alliance chrétienne. Voilà que je suis en train de rouler. Il y a des dos d'âne là. Il y a souvent des dos d'âne là qui... Et quand je roule, voilà que les freins me lâchent. Alléluia. Et quand les freins me lâchent, je bénis le Seigneur parce que du coup, le Seigneur m'a rappelé que si tu n'avais pas prié, qu'est-ce qui devait se passer? Et moi, je connais comment je conduis. Alléluia. Je sais que si j'avais, parce qu'il y a souvent une certaine heure, quand tu regardes, tu sais que, à l'heure là, si tu tardes, d'autres vont prendre des clients, et puis bon, tu ne vas pas faire, tu as la recette d'autrui à faire. Et Dieu savant faire les choses, il a contrôlé ma manière de conduire ce jour-là. Alléluia. Parce que j'ai été averti divinement. Hormis que j'ai été averti divinement, il a permis à ce que je ne sois pas en vitesse. Alléluia. Et pendant que je roule, ça m'a lâché avant le dos d'âne. Donc c'est le dos d'âne qui a encore ralenti la voiture. Les clients étaient en train de dire, oh, celui qui était à côté de moi, j'ai juste dit que ce n'est pas de ma faute, les freins m'ont lâché. Alléluia. Et en face de moi, il y avait un camion. J'ai tenté d'imaginer parce que dans mon songe, ce que j'ai vu, c'est que c'était un camion qui avait complètement écrasé la voiture de mon collègue. Et là, c'est moi maintenant, les freins m'ont lâché. Par la grâce de Dieu, j'ai prié et par la grâce de Dieu, rien ne s'est passé. Alléluia. C'est pour dire qu'il ne faut pas négliger les songes. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Nous venons aux annonces de ce jour. Nous rappelons que nous sommes dimanche le 1er février du mois 2026. Nous sommes déjà en train d'entamer le 2e mois. Alléluia. C'est déjà une grâce parce que tu as vu le 1er février. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la grâce de voir le 1er février 2026. Alléluia. Donc c'est une occasion pour toi encore de bénir le Seigneur et lui rendre des actions de grâce. Comme modératrice de ce matin, c'était Maman Réna. Le prédicateur, c'est notre Père, Papa Brudé. Le thème, c'est tout est accompli. Comme sous-thème, ce qui arrive, c'est ce qui a déjà eu lieu.
Si tu n'as pas eu le temps de nous retenir les versets, comme verset du jour, nous avons eu Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. Nous avons eu Actes 27, verset 10, Actes 27, verset 21 à 25, Apocalypse chapitre 1 à partir du premier verset, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9, Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1 à 2, Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8 à 9. Comme annonce, nous rappelons nos jours de culte. Ici à Siloé, c'est chaque mardi et chaque vendredi à partir de 18h. Alléluia. Chaque samedi, les départements se retrouvent. Donc, nous avons Écodim, nous avons le département des jeunes à 15h et les chantres à 18h. Le groupe chante recrute des musiciens. Tu sais que tu veux jouer à un instrument ou tu sais jouer un instrument. Le groupe chante recrute des musiciens et des chantres. Et le groupe chante est aussi en préparation du salon louange. Alléluia. L'église Siloé dit merci à toutes les personnes, de loin comme de près, qui ont participé à l'agapé, afin que l'agapé puisse bien se passer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes-là? Acclame bien pour ces personnes. Comme annonce encore, nous rappelons les mamans qui ont accouché. Ils ne sont pas oubliés. C'est dimanche 8 février que nous devons aller leur rendre visite. Alléluia. C'est comme par coutume ici à Siloé. Donc si tu as le savon, tu as le lait, le sucre, tu es mère, tu es père, tu connais ce qu'il faut apporter. Il faut maintenant apporter parce que dimanche prochain, c'est le dimanche que nous devons aller rendre visite à ces moments-là. Alléluia. Et nous rappelons que ce n'est pas une seule maman, c'est deux mamans qui ont accouché. Donc, si tu as déjà un paquet de sucre, ajoute un autre paquet pour que ça fait deux. Si tu as une boîte de lait, ajoute une deuxième boîte pour qu'on puisse aller rendre visite. Comme dernière annonce, les jeunes restent à la fin. Leur responsable a un dernier mot ou une annonce à leur donner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons inviter notre Père spirituel qui va venir nous donner juste la prière de la fin. Alléluia. Lève-toi. Montre à ton voisin comment tu es encore fort à la fin du culte. Je sais que tu es déjà fatigué et que tu penses à rentrer chez toi. Je vais appeler ici tous ceux qui conduisent les voitures, surtout ceux qui conduisent les voitures d'autrui. Alléluia, la voiture que tu conduis ne t'appartient pas, viens. Même si la voiture t'appartient, mais si tu conduis une voiture, viens. Tous ceux qui conduisent les voitures. Dans la dimension prophétique, si tu sais que ton mari conduit la voiture de quelqu'un et qu'il n'est pas là, viens le représenter. Il y a des gens qui ont eu juste un petit problème dans leur vie et ils payent ça toute la vie. Alléluia. Nous allons lever nos mains sur eux. Je ne savais pas ce qui était arrivé, qu'il disait, mais Dieu est bon et Dieu qui montre, révèle, il protège. Alléluia. Nous allons lever nos mains sur eux. Vous savez, il y avait un village sur la route de Franceville. C'est un moine pressé qui m'avait appelé pour me dire que tu vas rentrer le soir, mais fais attention à ce village-là. Nous, les moines pressés, nous savons. Il y a un esprit qui sort souvent en route. Quand il sort, quand tu veux l'éviter, tu fais l'accident. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont morts à cause de l'esprit. Et dans ce village-là, il n'y a même plus personne. Il reste que les tombes dans ce village-là. Alléluia. Donc il y a des choses, les accidents que vous voyez, ce n'est pas toujours volontaire. Il y a des choses qui peuvent arriver et qui provoquent un accident. Juste parce que ce n'est pas l'accident qui compte. Mais on veut te donner des problèmes derrière pour que tu souffres à réparer ce qui ne t'appartient pas. Que tu souffres parce que la loi a dit que tu dois être pauvre. Donc il faut qu'en plus des problèmes que tu as, que tu aies une voiture que tu dois pouvoir rembourser. Parce que quand tu vas expliquer ce qui est arrivé, on va dire non, c'est toi qui conduisais vite, c'est toi qui as fait telle chose.
Des choses peuvent apparaître quand vous conduisez. C'est pourquoi avant de conduire, priez, parlez. Détruisez tout ce que le monde des ténèbres prépare. Parce qu'on veut vous rendre pauvre à vie. Ta propre voiture, problème. La voiture de quelqu'un aussi, problème. Juste parce qu'il faut que tu rembourses. Mais nous sommes l'église. Et nous levons nos mains sur eux, nous prions. Nous annulons tous les plans, tout ce qui est fait dans le monde spirituel. Et nous prions comme des esprits ce matin. Nous déclarons au nom de Jésus, dans le règne de l'esprit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, les accidents préparés. Père, des choses qui apparaissent, qui ne devaient pas être là, juste pour faire prendre un virage qui va amener des problèmes. Nous le déclarons au nom de Jésus. Père, si tu m'envoies pour cette œuvre, voici ce que je te confie, ce que tu m'as confié. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Seigneur, je prie parce qu'il est écrit que par un prophète, tu as pu garder un peuple. Je le déclare préservé au nom de Jésus de toute forme d'accident qui entraîne à la pauvreté. Je m'oppose à toute politique de remboursement à vie. Cet esclavage de la pauvreté, je l'annule au nom de Jésus. Père, toute parole qui plane au-dessus de leur vie, sur les voitures qu'ils conduisent, les voitures de leur mari, les voitures de leurs frères, de leurs sœurs qu'ils conduisent, ou encore leur propre voiture, les voitures de service. Je déclare au nom de Jésus. Père, tu as dit à la sueur de ton front, tu mangeras. Il n'est pas écrit qu'à la sueur de son front, il doit rembourser. Il n'est pas écrit qu'à la sueur de son front, il doit réparer d'autres voitures. J'annule tout accident grave prévu dans leur vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tel que je l'ai déclaré, ensemble avec l'Église, nous l'avons déclaré, que le monde spirituel retienne ce que nous avons dit, que le monde spirituel annule tout ce qui a été dit contre eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu acclames bien pour Jésus. Lève tes deux mains et on va simplement prier pour la fin. Éternel des armées, je te bénis pour cette communauté que tu m'as donnée. Je te bénis parce que tu veilles sur ton église. Je te bénis pour ta main sur cette église, Seigneur. Ta main qui préserve et qui veille sur chaque enfant. Seigneur, je prie contre tout cycle de répétition. Seigneur, la vie qui n'évolue pas et qui retourne toujours en arrière. Je brise ce cycle sur l'église. Je brise ce cycle sur la vie de chaque enfant ici. Les cycles de répétition, les salaires qui n'évoluent pas, les situations sociales qui n'évoluent pas, toutes choses qui tournent en rond. La vie des enfants, le grand frère a fait telle chose, la petite sœur reprend les mêmes voies. Je détruis ces cycles au nom de Jésus. Les cycles de la sorcellerie, les cycles qui font tourner les gens en rond. Je déclare que la lumière soit dans ces familles et que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire, les voies qu'ils doivent emprunter dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les passeports que les gens ont ici et les vies qui sont bloquées. Je m'oppose, Père, à tout blocage des voyages. Tu as dit à Abraham, quitte la maison de ton père, déplace-toi. Je m'oppose à cette stagnation et je déclare au nom de Jésus, pas l'année prochaine, pas les autres mois, mais les mois qui suivent, les voyages débloqués au nom de Jésus. Les voyages débloqués au nom de Jésus. Je m'oppose à toute forme de sorcellerie pratiquée avec les matières fécales contre la vie de quelqu'un. Je détruis. Les matières fécales ne sont pas un savon pour laver la vie de quelqu'un. Mais tu as dit, donnez-lui ses vêtements, ôtez-lui les vêtements sales et mettez-lui les vêtements de splendeur, les vêtements de gloire. En tant que ton ministre ce matin, je déclare sur l'église, sur chaque âme de cette église, des vêtements de gloire, des vêtements de gloire. David a dit, lave-moi et rends-moi plus blanc que neige. Seigneur, David priait pour la repentance. Mais ce matin, nous prions, Seigneur, pour un éclat nouveau, pour une nouvelle splendeur. Lave ton église, nettoie ton église par un nouveau témoignage. Nettoie la vie de tes enfants par un nouveau témoignage. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare ces paroles du haut de cet autel. Sur cet autel, c'est le nom de Jésus qui est invoqué. Sur cet autel, le nom de Jésus est invoqué. Père, qu'il en soit tel que j'ai demandé et nullement autrement, au nom puissant de Jésus. Et tu peux répéter avec moi 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse et bon dimanche à tous.